Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour faire la guidance de cette nouvelle lune du 7 septembre, donc qui est aujourd'hui. Je fais la vidéo un petit peu tard, j'aurais aimé la faire avant mais j'ai pas forcément eu le temps de la faire avant. Donc on va voir quand même si les énergies elles ont déjà commencé, hein. Vous avez dû déjà commencer à les ressentir depuis plusieurs jours pour certains, pour d'autres depuis seulement une ou deux journées. Ces énergies-là sont vraiment très puissantes. Je voulais aussi vous expliquer un petit peu ce qui se passe ces derniers temps. C'est l'occasion pour moi de le faire là, de vive voix, plutôt que de l'écrire et de vous le mettre sur l'onglet communauté. De vous partager ce qui remonte des consultations, des témoignages que j'ai au quotidien. Donc on traverse actuellement une période assez lourde énergétiquement. Certains le ressentent très fortement et puis d'autres le conscientisent parce qu'ils vivent dans la matière. Euh, des fois c'est même les deux, l'énergie plus la matière. Mais en tout cas, il est vraiment temps de protéger vos énergies, de vous protéger, d'être vraiment assidu en ce moment sur votre bien-être, sur votre santé, de regarder votre façon de penser, de vibrer, de réfléchir. Euh, la Vierge, c'est ça aussi, hein. Le signe de la Vierge, c'est un signe qui est vraiment très cérébral, qui réfléchit, qui est organisé, qui prend le temps d'analyser ce qu'il se passe dans sa vie avant de pouvoir agir. Et effectivement, en ce moment, on est vraiment traversé par des gros changements. Je l'ai vu quand j'ai fait vos guidances pour ce mois de septembre. J'ai vraiment halluciné de voir à quel point on était tous traversés, quel que soit le signe, par les mêmes énergies. Il y a des périodes comme ça dans l'année où ça se retrouve. Ça a été le cas au printemps. Je ne sais plus sur quel mois je l'avais observé, cette tendance aussi. Et c'était un mois aussi où on avait justement vu, je crois que c'était mars-avril, quelque chose comme ça, où il y avait eu pas mal d'épurations, justement, d'épuration karmique, d'épuration énergétique, des énergies toxiques, noires, sombres, il faut le dire, hein, parce que oui, ça existe. Il ne faut pas le nier. Le nier, c'est pas vivre en conscience. Donc quand on vit en conscience, il faut vraiment être alerte par rapport à tout ça et comprendre que bah, ça existe et il ne faut pas en avoir peur, parce que la peur, ça nourrit cet égrégore-là. Mais simplement, il faut le savoir pour pouvoir le reconnaître et le nettoyer, l'envoyer dans la lumière, le transmuter. Ça fait partie du chemin de beaucoup de guerriers de lumière et je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui me regardent et qui font des métiers dans la lumière, qui transmutent régulièrement. Donc si vous faites partie de ces personnes-là et même au quotidien, d'autres ont pu le remarquer, que ces derniers temps, on a été pas mal attaqué, entre guillemets, par ces énergies-là. Alors ça peut aller par plein de petites choses dans la vie de tous les jours, mais vous avez pu aussi le ressentir dans votre corps physique et énergétique. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça montre qu'on est en train de passer des paliers, qu'on passe des sauts quantiques, qu'on fait des sauts quantiques au niveau énergétique, qu'on grimpe au niveau vibratoire, qu'on va aller de plus en plus haut dans la lumière et dans la conscience. Notre chakra du troisième œil, il est en train de s'ouvrir grandement. Ce qui fait qu'on a accès à des paliers qu'on ne voyait pas. C'est comme quand on monte un escalier, en fait. Tant qu'on n'est pas sur la marche, on ne peut pas avoir la vision qu'on avait sur la marche d'en dessous. Bon, bah là, on a tous passé un saut, on a vraiment tous grimpé d'une marche, et là, on peut observer d'en haut des choses que peut-être on ne voyait pas avant. Donc là, il y a un voile d'illusion qui se lève, et on peut observer d'en haut des schémas, des personnes, des situations, euh, des, des sentiments, des choses qu'on avait à l'intérieur de soi. D'un coup, c'est comme si on y voyait plus clair, comme si on voyait la vérité en plein jour. C'est pour ça que sur le mois de septembre, j'ai pu observer dans les guidances plein de bouleversements qui vont arriver dans votre vie quotidienne et de tous les jours. Pour certains, j'ai vu des séparations, des changements radicaux dans leur vie de tous les jours. C'est normal tout ça, c'est quand on prend conscience de certaines choses, on baignait dans quelque chose qui... On sentait que ça allait pas bien, mais d'un coup c'est comme si on grimpe et on voit la situation d'en haut et on se rend compte à quel point ça peut être parfois toxique pour nous ou négatif pour nous, ou que ça nous empêche d'avancer et d'aller encore plus haut, encore plus loin. D'accord? Donc on vit tout ça en ce moment, ce qui fait qu'il faut vraiment travailler vos vibrations.
nettoyer, purifier à la fois votre maison, vos énergies à vous. C'est le moment vraiment de faire des soins énergétiques, de prendre soin de votre santé, de votre corps physique et émotionnel, de prendre soin de vos émotions, d'être à l'écoute de tout ça, d'accord? Pour tout ça, vous avez des méditations sur YouTube qui sont très bien pour nettoyer vos chakras, pour vous connecter à la lumière, au divin, à la source. Vous avez l'énergie de la flamme violette aussi qui est vraiment très bien pour nettoyer vos énergies. Vous pouvez faire appel aussi à l'archange Michael pour couper les liens toxiques et énergétiques qui sont pas sains ou les basses vibrations, vous protéger aussi énergétiquement. Il y a plein de choses à faire, à mettre en place par vous-même, sans avoir besoin d'aller chercher à l'extérieur. Tout ça, on est tous capables de le faire. Et vraiment, moi, ça me tient à cœur ça, de vous le dire, parce que je ne sais pas si vous le savez, certains le savent, d'autres non, mais c'est vraiment très important de reconnecter à votre pouvoir intérieur, à votre pouvoir créateur. Et cette nouvelle lune, j'ai vraiment l'impression qu'elle nous amène encore plus haut, en conscience, vers cette reprise de pouvoir intérieur. Quand je vous le dis souvent dans les guidances, reprenez votre pouvoir intérieur, c'est prendre conscience que vous êtes capable d'aller dans la lumière. On peut vous aider sur le chemin, on peut vous guider, amener la lanterne, amener la lumière, mais vous êtes tous capables, on est tous capables de transmuter tout ça. On en est tous capables, il n'y en a pas un qui est plus fort que l'autre. Nous sommes tous de la même source. Nous sommes tous des êtres spirituels dans un corps physique, qui vivons une expérience physique. Mais à la base, nous sommes tous des êtres spirituels, des êtres énergétiques. Il suffit de reconnecter à ces mémoires-là, de travailler en conscience pour reconnecter, et vous allez pouvoir nettoyer tout ça de façon autonome. C'était le message que je voulais vous faire passer avant de commencer cette guidance. Donc on va commencer maintenant, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit concernant ces énergies de nouvelle lune. Vous avez déjà dû commencer à les ressentir, donc n'hésitez pas à dire en commentaire en dessous comment vous ressentez ces énergies, dans quel plan ça vient vous faire travailler, et vous verrez que dans les commentaires, on vit tous les mêmes choses. Ça, j'en suis sûre. N'hésitez pas non plus à liker, à partager la vidéo et à vous abonner si le cœur vous en dit, bien sûr, ça m'aide à faire vivre la chaîne. En bienveillance, on est tous là en bienveillance, d'accord? Allez, on commence avec l'oracle des chemins de l'éveil et on va aller regarder donc qu'est-ce que cette nouvelle lune vient mettre en lumière, vient mettre en évidence. Qu'est-ce qu'elle nous apporte comme énergie? C'est ce que je vous disais, c'est magique. Le masque. Le masque va nous parler de masques que l'on porte, de masques que les autres portent, des illusions, du masque qui tombe, justement. Je vais vous lire la carte, vous allez voir. Certains connaissent cet oracle et l'ont déjà entendu. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé. Et puis bon, là, aujourd'hui, c'est celui qui m'a appelé. Alors, c'est la carte numéro 20. Le masque. Il y a le monde, l'incarnation et ses mystères. Vas-y et découvre-les. Il te suffira pour cela tout simplement d'exister. L'enseignement de cette carte vous invite à ôter le masque, à être vrai, à oser votre vrai visage. Cet enseignement nous communique l'importance d'être plutôt que de paraître. Porter un masque revient à être invisible. L'enseignement vous indique que si vous sortez du jeu de la compétition et de l'apparence, de ce qui se voit, de ce qui est important et de ce qui se compare, alors vous aurez accès au monde et ses mystères. Vous pourrez, en y prenant votre place, participer à compléter la toile qu'est l'univers. Donc là, c'est ce que je vous disais, l'univers il est en train d'appeler ses guerriers de lumière. Là. Donc les masques tombent, les illusions tombent, on voit la vie sous son vrai jour, on voit les gens sous leur vrai jour. Et on peut se voir soi sous son vrai jour, se découvrir soi. L'univers vient vous chercher pour que vous exploitiez votre plein potentiel. C'est le moment. Il est fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous subissez un rôle que vous ne voulez pas jouer, comme si toute votre vie, on vous avait obligé à porter un masque. Vous remettez tout en question, en quête d'identité réelle. Cette lame peut parfois intervenir dans une période de destruction des repères, comme si la vie balayait tout le faux pour vous permettre d'établir le vrai.
Voilà, c'est exactement ce que je ressentais dans les énergies. C'est confirmé par cette carte-là. On va continuer la guidance. Alors, je vais vous faire découvrir un oracle que mon ami m'a offert. Je le trouve magnifique et les textes sont assez poignants. Donc, je vais essayer de ne pas avoir la voix qui tremble parce que parfois c'est assez poignant. Allez, on y va. Une carte, s'il vous plaît, pour la nouvelle lune. Bon, très belle carte. On vous parle de la gratitude. Alors, la gratitude. Pratiquer la gratitude, se sentir en gratitude, reconnaître les choses pour lesquelles on est reconnaissant. La gratitude, c'est la grâce attitude que cette gratitude-là, cette ferveur que tu ressens qui adoucit ton attitude. Gratitude, sentiment qui te fait reconnaître les bienfaits que la vie t'apporte. Et dans un élan, tu peux entresentir la pensée folle que la vie te donne de ce que tu attends d'elle. Tu ne te sens plus perdu, abandonné. Tu sens ta vie et la vie prend du sens. Tu reprends goût à la vie. Cette gratitude émoustille tes papilles et papillonne en tous sens. Lorsque tu te sens aimé au-delà des mots, au-delà des preuves, justement venu de cet au-delà si proche qu'il te troue et t'inspire à la légèreté en plein cœur. Tu te sens accompagné, tenu en pleine liberté, sans laisse ni attache. Tu deviens tel un saint et rends grâce au miracle quotidien de la vie qui fournit à chacun ce dont il a besoin. Cette grâce qui t'enveloppe, cet état extatique te fait léviter et te rend humble. Tu ne te courbes plus que pour aimer. Tu entres en soumission sans ordre ni loi. Tu abdiques les fausses rébellions égotiques au service d'un tyran qui a peur. Sous le joug de l'amour reconnu, tu te redresses bras ouverts et plasmodis dans ton cœur mec le nom des anges, des archanges, médiateurs et médiums du divin. Remercie, remercie, remercie encore d'être en vie et prends conscience que tu es le cadeau que la vie s'est fait à elle-même. Tu participes et cela est important. Tu ne te sens plus exclu, nié, mis de côté. Tu es reconnu sous le regard rempli de bonté que te lance en clin l'œil de gratitude. Rends grâce à ton vivant. N'attends pas ton dernier souffle pour exprimer ta gratitude. Voilà le beau message de cette carte qui vous incite encore une fois à être dans la gratitude de ce que vous êtes, de la chance que vous avez d'être ici et maintenant, et aussi de pouvoir participer à tout ça. Encore une fois, moi j'ai senti l'appel ici. On vous appelle à exprimer votre plein potentiel. Dans les tirages du mois de septembre, j'ai beaucoup eu avec l'oracle du Béline la carte de la renommée qui est sortie. Elle est sortie sur tous les tirages, je crois. Et elle continue de sortir dans les tirages perso que je fais là depuis quelques jours. Donc c'est vraiment une énergie actuelle. Cette carte de la renommée c'est vraiment être reconnu pour ce que l'on fait. C'est être reconnu à juste titre, se sentir complètement aligné, centré à sa juste place. C'est vraiment cette énergie-là. Donc la nouvelle lune vous apporte ces énergies dont on vient de parler. On continue. Alors la triade, qu'est-ce qu'elle a à nous dire pour cette nouvelle lune? Quels sont les messages? Richesse, silence, oui, il y a des richesses dont on ne parle pas, qui ont besoin d'être exprimées. On est riche de plein de choses à l'intérieur et c'est gardé sous silence. Donc il y a peut-être des choses qui ont besoin de sortir au jour. Clé, protection. Non, je
vous parlais de la protection qui va être très importante ces jours-ci. Voilà. Qu'est-ce qu'on a comme énergie? Message. Richesse, porte. La nouvelle lune, elle nous permet d'entrer, de passer un sas vers davantage d'abondance. Tout le monde va aller vers davantage d'abondance dans sa vie. C'est là qu'on vous amène. C'est dans cette direction. La porte, vous voyez, on a ici l'âme avec la flamme de vie, cette flamme de votre moi supérieur, de le soi supérieur, l'esprit, le Saint-Esprit, d'accord? Ici, on nous parle d'une vraie transition vers l'abondance. Donc cette nouvelle lune, c'est un passage vers davantage d'abondance. Silence, amour. Il y a beaucoup d'amour qui peut être ressenti sans forcément être exprimé. C'est comme si on avait une vague d'amour, quelque chose qui rentre comme ça, un souffle d'amour. Moi, je sens un souffle qui vient comme ça, qui vous traverse et qui vous amène vers des énergies beaucoup plus hautes. On peut ressentir de l'amour et ne pas forcément l'exprimer. Message, on va voir si on vous amène à exprimer les choses. Je pense que oui, puisqu'on a cette énergie du masque qui nous demande d'être authentique. Donc tout ce que l'on ressent en silence va vouloir être exprimé. Et puis c'est aussi comme si on découvrait une part en nous qui était cachée, dont on ne parlait pas, qui est cette part. En fait, je sens certaines personnes qui vont découvrir en elles un amour de la vie, un amour pour tous, une gratitude. C'est ça la gratitude, quand on fait vraiment monter cette vibration, on est rempli d'amour. On se sent plein de petits riens, de petites choses toutes simples. C'est ça la gratitude. Et la vie, c'est ça en fait. C'est des toutes petites choses, toutes simples. Tout ça, ça s'ouvre. Il y a le chakra du cœur qui s'ouvre très grand, très grand, très grand et qui va vraiment stimuler cette attraction d'abondance. Donc ça peut être des trésors cachés qu'on a en soi et qu'on va laisser s'exprimer. La clé est la sagesse. Ouais. On avance en sagesse. C'est comme une vague, hein, comme un souffle qui vient remplir un souffle de vie, qui vient redonner espoir, protection, initiation. Voilà, on vous demande de vous apprendre à vous protéger. C'est très important. Vous êtes capable de le faire. Message, méditation. Il y a peut-être des choses qui vont être réfléchies avant d'être dites. Et on a l'alpha. Voilà, donc on se prépare, on est en transition pour aller vers un nouveau cycle. Moi, j'ai senti que pour l'automne, il allait y avoir des très fortes énergies sur octobre-novembre. Mais quand j'ai vu les tirages de septembre, je me suis dit, bon ok, on est déjà dans ce passage, là, dans cette transition vers ce nouveau cycle. L'automne, c'est une saison où on laisse tomber, les feuilles tombent, donc les énergies sont déposées au sol pour venir nourrir et réactiver, repasser dans la sève au printemps. Donc il y a vraiment une idée de se laisser déposer, d'aussi déposer ses valises, de poser les choses, de venir laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui n'est plus indispensable, ce qui n'est plus utile. On est en train de passer un sas là. Et on vous demande pour ça de peut-être agir avec sagesse, avec calme, d'apprendre à vous protéger avant de passer à l'action. C'est comme si on nous demandait, avant d'entamer des actions dans la matière, de prendre le temps d'analyser les choses. La Vierge, c'est ça, elle analyse. Et là, c'est vraiment ça. On vous demande d'analyser, de comprendre
vraiment tous les détails de ce qui se joue autour de vous pour pouvoir poser une brique. Mais si vous la posez, il faut qu'elle soit solide parce que cette brique-là, c'est une vraie brique de départ. On ne peut pas reconstruire sur du mensonge. C'est pas possible. D'accord? Donc prenez le temps pour ne pas vous tromper. Voilà, papyrus retour. Si on se ment à soi-même, on va recommencer. On va tourner en boucle. On va aller sur des schémas répétitifs. Et ça, on ne veut plus. Donc pour vraiment démarrer un nouveau cycle dans votre vie, pour avancer vraiment, concrètement, prenez le temps de bien réfléchir avec sagesse. Peut-être de ne pas non plus tout exprimer tout de suite, parce qu'il va falloir parler, ça c'est certain. Il y a un moment donné, on est dans le silence, on ne s'exprime pas tout de suite, mais parce qu'on prépare ce que l'on va pouvoir dire, comment on va pouvoir l'exprimer. On est dans une communication intérieure ici, avant de pouvoir communiquer à l'extérieur. Pensez à ça. Ok. On va continuer. On va prendre les murmures pour cette nouvelle lune. Quelles sont les énergies qui viennent vers nous pour cette nouvelle lune? Alors ça risque d'être fort, d'autant plus qu'on a un portail énergétique là, le 9-9, d'accord? Donc toutes les intentions que vous allez poser là pour la nouvelle lune vont être intensifiées par le portail. On a la carte voir. Cette carte-là, elle nous parle de voir, de tout voir. De ne plus avoir de voile devant les yeux. On a des lunettes magiques, on peut tout voir avec. Donc c'est une nouvelle vision. Une vision dans sa globalité. On n'est plus dans une vision unilatérale, on est dans une vision globale qui prend en compte l'ombre et la lumière, le calme, l'agitation, toujours les deux côtés, les deux côtés. Bouleversement, cette carte je l'ai eu beaucoup pendant les tirages aussi, donc cette nouvelle lune va amener à des bouleversements intérieurs et extérieurs. Parce que là, il y a vraiment des prises de conscience fulgurantes, en fait c'est ça, il y a une façon de voir d'un coup qui arrive. Pour certains, on peut avoir des prises de conscience très rapides. Un éclair de conscience qui arrive. Vraiment, on peut faire des sauts quantiques avec cette nouvelle lune. Et la Vierge, le signe de la Vierge vient accentuer ça, vient vraiment appuyer ces prises de conscience. Waouh! Et on a la force avec ce beau lion qui est spirituel. Ce lion de couleur violette qui nous parle du chakra couronne. Donc on a ici vraiment une ouverture de conscience et on capte les énergies, on est dans des énergies d'éveil, de conscience, vraiment. C'est super beau comme tirage là. Je ne vais pas en tirer plus, c'est pas la peine. Donc on peut peut-être, je ne sais même pas si on fait un tour dans la matière, on va faire du tarot psychique simplement. Parce que ça vient vraiment appuyer les guidances de septembre, c'est-à-dire qu'il y a des grands bouleversements qui arrivent et cette nouvelle lune, elle vient éclairer d'un coup. Et elle nous amène de la force en plus. Donc à la fois, on prend conscience, mais en plus, on nous envoie une force supplémentaire qui va nous permettre de passer à l'action. De, comment dire, passer à l'action, mais aussi d'intégrer avec force ces nouvelles vibrations. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas juste nous traverser 5 minutes et puis repartir encore pour quelques mois. Non, là, on est vraiment dans des énergies d'intégration tout de suite, quoi. Puis on nous a préparé pour ça. Le passage, voilà. On a la même énergie qu'avec la triade, avec la porte. C'est la même chose. Donc là, on est vraiment en train de vous préparer à passer à autre chose, à passer dans une nouvelle dimension, dans un nouvel espace dans votre vie. Donc il y a des choses forcément qui vont être en lien dans la matière, qui vont suivre derrière sur la suite de ce mois de septembre. On vous dit que vous avez peut-être plusieurs possibilités pour passer, mais que le passage est là de toute façon. Ok, et on va continuer donc avec le tarot psychique, on va voir ce qu'il nous dit lui. Alors, pouvoir, autorité, on reprend son pouvoir, on s'affirme, on ancre, on pose.
Alors attention à peut-être... tout à l'heure, on avait la clé avec la sagesse, hein, donc il y a peut-être des moments où vous vous sentirez très, très tranchant. Repos et rajeunissement. Vous avez besoin de vous ressourcer, prenez le temps de vous ressourcer, de reprendre des forces. Tout à l'heure, on vous parlait de protection. Allez vous ressourcer en nature, comme cette personne. Allez vous connecter aux esprits de la nature. Prenez du temps vraiment, parce que là, on reçoit des bonnes énergies, mais il faut vraiment vider le reste aussi. Nouvel amour, sacrifice, chakra de la gorge. Voilà, il va falloir s'exprimer. Et avant de s'exprimer, il est nécessaire de reprendre des forces. On a besoin d'exprimer certaines choses, mais ça peut parfois être difficile. Ça peut coûter énergétiquement d'exprimer tout ça. On peut se sentir fatigué de l'avoir fait ou de devoir le faire à l'avance. Nouvel amour, succès triomphal. On retrouve la carte de la sagesse. Sacrifice, attendre son heure. En fait, ici, j'ai l'impression qu'on sent que quelque chose est en train de se préparer. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, les masques sont en train vraiment de tomber, on comprend. On est peut-être juste dans une forme d'attente. On attend son heure, mais ça, on vous dit que si vous attendez votre heure, ça peut être une forme de sacrifice. Peut-être qu'on fait ce sacrifice par sagesse. D'accord ? Il y a peut-être besoin de prendre du temps. Moi, j'ai comme l'impression qu'il y a des personnes ici qui savent qu'elles ont des choix à faire, qu'elles vont avoir à s'exprimer. C'est un petit peu le repos du guerrier avant de passer à l'action dans la matière. Parce qu'on sait qu'on va avoir beaucoup de bouleversements, de choses à changer. Pour certains, ça peut nous parler d'un nouvel amour, de se battre pour un nouvel amour, de vouloir construire une nouvelle relation, d'aller vers quelque chose de meilleur. Moi, je sens aussi ici des personnes qui s'unissent pour le mieux, pour le bien de tous. Il y a comme une idée d'être conscient, comme si on préparait un plan avant de passer à l'action. On se dit que pour le moment, on est peut-être en train de se sacrifier, mais c'est une forme de sagesse. C'est-à-dire que peut-être que cette énergie de nouvelle lune, elle vous fait vraiment conscientiser que vous allez devoir passer à l'action. Pour vous, c'est clair, il n'y a plus de masque, la réalité, elle est là. Mais il y a peut-être un besoin de prendre le temps, de se ressourcer avant de passer à l'action, d'exprimer les choses. Peut-être qu'on attend le bon moment pour le faire. Et ça peut être une forme de sagesse. Parce que ce qu'on veut, c'est vraiment réussir. C'est vraiment réussir. Et pour réussir, il y a peut-être besoin d'attendre un peu. Le sacrifice, il peut se placer au niveau du temps. C'est possible. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je vais quand même tirer quelques cartes avec l'oracle de l'amour universel pour voir au niveau des relations, du sentimental, ce que cette nouvelle lune va venir mettre en lumière. Ange gardien et la peur. Quand je vous parlais de protection tout à l'heure, faites attention à vos vibrations. La vibration de la peur, c'est la vibration la plus basse énergétiquement. C'est celle qui vous fait chuter votre taux vibratoire. Et quand on a le taux vibratoire qui baisse, on peut attirer à soi des mauvaises situations, des égrégores négatifs, etc., etc. Et après, c'est l'engrenage. Plus on a de choses négatives dans sa vie, et plus on va vibrer bas, etc., etc. Donc là, on a l'ange gardien. Donc on vous dit que vous n'êtes pas tout seul. N'ayez pas peur.
Ne vibrez pas la peur, on vous protège. Il y a toujours quelqu'un qui est là, qui veille sur vous. Peut-être que parfois vous vous sentez seul, mais en réalité on vous dit que c'est une illusion, vous n'êtes pas seul. Il y a des gens qui vous aiment, des personnes qui pensent à vous, et il y a aussi l'univers qui est là pour vous. Vous n'êtes pas tout seul. Ange gardien, peur. On vous demande de vous protéger de la peur, de vous protéger des énergies. Protégez-vous peut-être, mettez davantage de protection sur tout ce qui peut vous faire peur. Alors ça peut être en lien avec tout ce qu'on traverse en ce moment. Ça peut être en lien avec des situations que vous vivez dans votre quotidien et peut-être que certaines personnes viennent faire vibrer la peur en vous disant certaines choses qui viennent mettre le doute, etc. Voilà. Donc protégez-vous de cette énergie de peur. Flamme éternelle et trilogie de lumière. Vous allez reconnecter à votre flamme de vie. Vous allez rallumer cette flamme intérieure pour créer cette trilogie de lumière. C'est une très belle énergie qui vient avec cette nouvelle lune. On se sent plus fort, on se sent porté, amené vers des relations beaucoup plus élevées. Alors il y a peut-être encore des peurs par rapport à tout ça. Mais on vous guide. On vous guide pour passer ce cap. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec le fait d'attendre son heure parce qu'on sait qu'on... C'est peut-être ça le challenge, c'est d'attendre le bon moment parce qu'on sait qu'on va y aller. Donc il y a peut-être un petit peu le trac d'y aller, de passer à l'action, de franchir le cap. La trilogie de lumière nous parle vraiment sur les relations sentimentales de une énergie plus une autre qui crée une troisième énergie. D'accord ? Donc on est vraiment sur la construction vraiment très, très forte de cette énergie de flamme éternelle. On vous parle de retraite aussi, hein, avec le bilan. Donc il est peut-être question pour certains aussi de prendre le temps de se retirer. On l'avait aussi tout à l'heure avec le tarot psychique, on vous en parlait. De vous retirer un peu pour faire le bilan de ce qui se passe au niveau de votre vie sentimentale. De prendre le temps de regarder la réalité en face, quelle que soit votre situation. Puisque là, on veut vraiment vous amener vers une vibration beaucoup plus haute. Tout ce qui n'est pas en lien avec l'énergie d'amour pur, l'énergie source, l'énergie de votre flamme éternelle, ça va vraiment être amené à partir, mais il y a comme un espace de réflexion qui se fait ici. Ça, c'est l'énergie de la Vierge, hein, qui vient vous amener à réfléchir et à mettre de la lumière sur ce qui était caché avant. La Vierge, c'est un signe qui est méthodique, hein, qui prend son temps, qui réfléchit. Donc, tant qu'on va être dans cette énergie-là, on va être comme ça un petit peu analytique. Et pour moi, il va y avoir des passages à l'action par la suite. Allez, on va aller voir maintenant notre archange Michael pour terminer. Les conseils qu'il a à vous donner pour cette nouvelle lune. Quels sont les conseils pour cette nouvelle lune? Ben voilà. Je vous disais tout à l'heure de faire attention à vos vibrations, à vos pensées. La peur, c'est la vibration la plus basse. On vous dit à penser positive, résultat positif. Ça, vous êtes capable d'agir là-dessus. Ça, c'est votre pouvoir créatif à vous. Pensez positif. Écoutez et respectez votre ressenti. Je vais en tirer une dernière. Vous êtes sur la bonne voie. Donc continuez. Continuez ainsi. Vos efforts vont vraiment finir par être récompensés. Ne baissez pas les bras. Ne vous laissez pas atteindre par les énergies négatives que vous pouvez avoir autour de vous. Restez focus sur votre point, là où vous voulez aller. Vous êtes sur la bonne voie. Je vous laisse sur ces belles énergies. Je vous envoie plein de lumière, plein d'amour et prenez soin de vous. À bientôt.